Bonjour à tous, nous revoilà dans cette extension, je crois que c'est l'épisode 3. La première partie, ça a consisté, je vous le rappelle, à planter au maximum. C'est-à-dire que ici, configuration de ce sol qui nous a été livré en février, c'est un sol qui a été rapporté à la pelleteuse, il a voyagé dans des camions, il a fini ici et il a même subi un coup de motoculteur. Donc dans ce sol en fait il n'y a pas de vie parce qu'il a été mouliné, transporté dans tous les sens. Donc s'il y avait de la vie, elle est morte massivement. Et deuxièmement, c'est des sols qui sont naturellement compactés. Donc compactés, ça veut dire que vous avez des sols qui sont très denses, très compressés, et vous avez aucune porosité, aucune galerie de vers de terre ou quoi que ce soit. Donc c'est des sols qui sont sujets à hydromorphes, et dans l'actualité, là on a eu un été, on ressort de cet été qui a été très chaud. Et si vous avez écouté la météo, vous avez un des premiers problèmes et conséquences de ces sols compactés, c'est le fait qu'ils ne se rechargent pas, ils ne rechargent pas la nappe phréatique, et vous avez des étés qui sont extrêmement difficiles à passer, en plus du réchauffement climatique et du dérèglement climatique. Mais on met beaucoup de choses sur le dérèglement climatique, alors qu'en réalité c'est pas seulement le dérèglement climatique, c'est aussi nos modes de culture. On a mis beaucoup de pommes de terre, on s'est lâché un petit peu parce que sur le terrain c'était un petit peu difficile de travailler le sol, et du coup là on l'a fait de façon classique et on a récolté sur cette parcelle, il y avait 5 rangées de pommes de terre et on a récolté 109 kilos de pommes de terre, plus particulièrement des binches et des cheyennes. Et d'ailleurs ici c'est pas terminé parce que dans ce terrain là vous avez encore aussi des pommes de terre. Vous pouvez voir qu'il y a encore beaucoup de végétation. On a passé la canicule avec toute cette canopée. C'est-à-dire que c'était le but recherché, de blinder au maximum, de planter au maximum, et de faire en sorte que on ait le moins d'espace possible où le soleil puisse toucher le sol. Ça s'appelle tout simplement une couverture végétale. Dans couverture végétale, on entend souvent le mot paillage, mais il faut savoir que la meilleure couverture qui soit, c'est tout simplement une plante qui pousse. Dans la nature, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de végétation. Cette végétation fait son cycle de vie et va revenir, en espérant avoir fait beaucoup de biomasse, elle va revenir sur le sol, et c'est comme ça qu'elle va enrichir le sol. C'est comme ça que ça se passe, c'est pas forcément à travers le paillage. Donc vous voyez ici, haricots au beurre, et vous en avez là les derniers rangs de pommes de terre qu'on a fait. Vous voyez que déjà ça commence à pousser, et à côté les choux qui avec des semis. D'ailleurs il va falloir un petit peu désherber parce qu'il y en a un qui est pris dans le liseron, mais les choux ils étaient tout petits, ils étaient assez malingres, et ils ont l'air de plutôt bien se porter. Alors ils ont été attaqués un petit peu par les altises, c'est là le problème. C'est pareil aussi derrière pour les choux et pour les radis, ils sont beaucoup attaqués par les altises, et c'est là un petit peu où il va falloir faire attention, parce qu'on a mangé notre pain blanc, mais là on a tous les ravageurs qui commencent à venir, et il va falloir pas les tuer puisqu'on n'utilise aucun produit chimique. Je vous retrouve parce qu'il y a un train. Donc, je disais, on n'utilise pas de produits chimiques, on les protège simplement. Donc il faut les protéger avec des filets pour les altises. Aussi, je me suis aperçu qu'avec la menthe aussi, on peut un petit peu les perturber dans l'ancien terrain. Là-bas où il y a beaucoup de biodiversité, on s'aperçoit que les altises ils font beaucoup moins de dégâts avec les choux. Ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, il faut regarder la dernière vidéo où je vous montrais des petites citrouilles, des petites courges. Et vous voyez que ces petites citrouilles, elles ont bien occupé le terrain, voire même un peu trop.
là, en ce qui concerne la couverture du sol, c'est vraiment très réussi. C'est-à-dire que là, on n'a pas eu de problème de canicule. Alors, entre guillemets, parce que on a réussi ce résultat en arrosant quand même beaucoup. C'est-à-dire que c'est un terrain qui est neuf, qui est incapable de maintenir et d'avoir des réserves d'eau. Donc on a été obligé d'arroser pratiquement tous les jours ce terrain en pleine canicule. Donc la note va être salée au niveau de l'eau, mais vous voyez le résultat. Par contre, l'année prochaine, dans ces terrains-là, d'abord on va essayer de remettre du broyat si on a l'occasion de le faire, mais dans ce terrain-là, ça fonctionne, d'ailleurs dans les autres terrains aussi, dans tous les carrés, ça fonctionne, la stratégie a bien fonctionné, cette stratégie qui consiste à mettre un maximum de plantes pour éviter que le sol ne voie les rayons du soleil. Dans la stratégie aussi de couverture du sol, tout simplement une allée sur lequel on va pouvoir marcher, enfin pas pour l'instant parce qu'elle est en train de se mettre en place. Donc c'est du trèfle blanc. Le principe c'est de pouvoir mettre ce trèfle, et le trèfle ça se coupe j'espère très facilement, et qu'on va pouvoir le piétiner. Alors ça c'est plutôt un test, je ne sais pas trop comment ça va se comporter, mais j'en ai déjà coupé une partie et manifestement ça repousse très bien. Alors ici on a eu une pluie, donc je marche pas dessus parce que sinon le sol va se compacter. C'est un sol qui est nouveau, et je rappelle que toutes ces couvertures, toute notre stratégie là, c'est justement d'éviter le compactage. Donc je ne vais pas m'amuser à marcher dessus, et donc la stratégie c'est d'éviter le compactage en mettant un maximum de plantes qui vont me protéger du soleil et surtout qui vont me faire des racines. L'objectif de ces racines, bien sûr, c'est de réactiver le sol, mais c'est de permettre aussi à l'eau de s'infiltrer correctement dans les sols. C'est un petit peu ce qu'on a vu dans les actualités là récemment, avec des gens qui vous expliquent que on a des nappes phréatiques qui sont vides. Oui, c'est normal, parce que tout simplement les sols ne fonctionnent pas. Quand il y a de l'eau qui tombe, ou quand vous avez une grosse quantité d'eau à travers les orages, l'eau a du mal à s'infiltrer dans les sols. Pourquoi? Parce que tout simplement ces sols sont compactés, n'ont pas suffisamment de porosité qui est faite par les racines, par les organismes vivants, et du coup les nappes phréatiques se remplissent très mal. Donc vous avez au cœur de l'été des sols qui sont très durs, et si en plus vous avez des sols qui sont compactés, dès qu'un orage, c'est le cas généralement quand il fait très chaud, vous avez tout de suite après un orage, et les sols sont incapables de prendre l'eau de cet orage. Il va y avoir un phénomène de ruissellement qui va aller sur la terre, mais qui ne va pas remplir les nappes phréatiques. Elles vont remplir les rivières, mais elles ne vont pas remplir les nappes phréatiques, et c'est ça aussi qui cause le fait que on gère très mal l'eau, et que vous avez des restrictions d'eau. C'est pas seulement un effet du changement climatique, c'est tout simplement notre mode de culture. Donc la stratégie qu'il faut avoir, c'est tout le temps de mettre des racines. C'est pour ça que quand vous avez des adventices ou des mauvaises herbes, il faut éviter de couper les racines. Vous les laissez dans la terre, ça va nourrir les organismes du sol qui vont vous fabriquer votre sol sous forme d'agrégats, qui vont le coller, et qui font en sorte que dès qu'il y a un orage, ces sols-là, ils sont capables de prendre n'importe quel orage et de laisser filtrer, de laisser s'infiltrer l'eau dans le sol. Ici, on a encore des tomates. On s'est bien lâché sur les tomates cette année. Ça, c'est le terrain des tomates Pascal Pot qui nous ont été données par une de nos adhérentes. Donc ici des tomates qui ont bien souffert cette année. Là c'est en extérieur. On essaye là de se débarrasser au maximum des gourbans. On avait l'habitude effectivement de les laisser. Là on va s'en débarrasser pour avoir quand même quelques tomates, quelques beaux sujets. Et ici au niveau du sol, vous voyez que déjà on a du broyat. Donc le broyat c'est pour les tomates, mais pas seulement pour les tomates, c'est aussi pour le sol, pour préparer déjà
le sol pour l'automne et de lui donner déjà de la nourriture qui vont lui permettre de se nourrir et qui vont lui permettre surtout aussi avec ce broyat, ce carbone, de pouvoir gérer beaucoup mieux l'eau et puis d'avoir des sols tout simplement vivants, formés encore une fois avec des agrégats et qui va aussi un sol qui va fonctionner un petit peu comme une éponge. C'est-à-dire qu'il est capable, quand il y a de l'eau, fonctionner de prendre beaucoup d'eau et ça nous évite tout simplement d'arroser. Voilà, ici les cornichons, d'ailleurs je vais le récolter. On a eu une très grosse, on a eu une très grosse production au niveau des cornichons. Donc ici, si vous regardez la dernière vidéo, ça c'est toujours la roseraie, sauf qu'ici les zinnias, ils ont bien poussé. On voit à peine le panneau, la vallée aux roses, et vous voyez toute cette roseraie avec notamment des semis. Donc vous avez ces magnifiques roses, je ne sais pas si on peut les voir correctement, voilà, ces magnifiques roses, et je suis en train de voir si, ouais, en plus elles sont odorantes, en plus, voilà, et juste à côté, vous avez aussi un rosier qui est perdu dans ce champ. En fait c'est un pied, 2 pieds, c'est juste 2 pieds de tomates, et vous voyez que le rosier pousse. Il va falloir se débarrasser à un moment donné de toute façon de ces tomates pour pas qu'il étouffe complètement ces rosiers, mais ces tomates, c'est juste pour vous montrer ces tomates qui ont poussé. On s'est pas occupé des gourmands ou quoi que ce soit, et ils ont poussé sous forme de buissons. Alors le désavantage de cette technique, c'est que vous allez avoir des petites tomates comme on voit ici, et en fait vous allez avoir beaucoup de végétation, ce qui montre que c'est un terrain où il y a beaucoup d'azote, mais vous allez avoir très peu de production, même si vous avez, et on commence à avoir des fleurs, voilà, et qui ont très bien résisté aussi à l'été et aux chaleurs de l'été. Voilà, le tunnel, hop, en dessous du tunnel, c'est un petit peu la jungle et tout ça. Donc ici, on n'a pas coupé, on a récolté tout à l'heure des tomates, on n'a pas coupé les gourmands. Donc c'est un petit peu la jungle, on se contente tout simplement de maintenir. D'ailleurs, ici, il va falloir quand même que je commence à couper et téter pour pas que ça aille trop haut. Et donc ici ça fonctionne aussi très bien. On commence à avoir beaucoup de tomates, on commence à avoir des récoltes qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Ici aussi on a eu beaucoup de haricots, notamment de velours. Voilà, je vous montre. Voilà, c'est ces haricots là. Voilà, c'est ces haricots qui sont très bons. Donc on en a mis ça toujours aussi pour le sol, c'est très bien. Ça donne de l'azote. Là-bas, ici vous avez encore des concombres. Là-bas on a même une pastèque. Et voilà. Et ici, là-bas, c'est l'autre terrain et je ferai une vidéo. Alors, dans les conclusions, l'ancien terrain, il a eu un petit peu plus. Alors c'est vrai qu'on l'a mis un petit peu en friche. On n'a pas fait pousser beaucoup de choses parce qu'on s'est plus concentré sur ce truc-là. Mais dans l'autre terrain, ça a été aussi, ça a été un peu plus difficile. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ce train. Et ces trains qui n'arrêtent pas de passer. Et je vous souhaite une bonne journée. Voilà, faut pas oublier le chat. Allez, ça c'est l'ancien jardin qui est beaucoup plus permaculture, où il y a beaucoup plus de biodiversité. On trouve de tout là-dedans et ça sera l'objet d'une prochaine visite.